bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur. Cette parole qui a créé le monde est celle qui nous donne la vie. Je voudrais que nous puissions prier avant toute chose. Seigneur, je suis reconnaissant envers toi pour cette immense grâce que tu m'accordes. Partager ta parole avec ton peuple, c'est un privilège inégalable. Sois béni pour cela. Je te dédie ces instants. Saint-Esprit, que ton ombre me couvre. Que ton ombre couvre aussi tout celui qui va écouter ce message. Que ton ombre impacte chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons béni ce moment. Amen. Amen. Rebonsoir, bien-aimés. Je rends continuellement grâce à Dieu pour avoir encore rendu possible ce moment. Je dis aussi merci à notre évêque pour la confiance renouvelée manifestée à mon égard. À vous aussi, merci d'avoir choisi d'être fidèle au moment du partage de la parole du Seigneur. Nous avions parlé la fois dernière de la victoire sur le vent contraire. La victoire sur les vents contraires. Je crois qu'il n'est pas possible que nous puissions revenir sur ce message, puisqu'il avait déjà pris 2 séances. Nous allons tâcher d'avancer sur la même lancée. Et cette fois-ci en énonçant bien sûr un sous-thème. Je vais ainsi les libeller. Objectif de Dieu dans nos épreuves. C'est vrai que l'ennemi peut planifier beaucoup de choses dans nos vies, ou même contre nos vies. Mais je voudrais ce soir que nous puissions retenir que même lorsque l'ennemi multiplie les plans contre nous, Dieu est capable de faire éclater sa gloire dans ces mauvais plans du malin. Acceptez que nous relisions le texte de base de la fois dernière. Matthieu chapitre 14 de 22 à 33. Matthieu chapitre 14 de 22 à 33. 22 à 33 nous lisons. Matthieu chapitre 14 de 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Prière, lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Merci. Merci, pasteur, pour la lecture. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des objectifs de Dieu dans nos épreuves.
Et en introduisant, nous avons dit que l'ennemi peut monter autant de stratégies qu'il peut vouloir contre nous. Donc tout ce que l'ennemi monte de mal contre nous, Dieu sait le récupérer pour faire éclater sa gloire. Dieu sait le récupérer en notre faveur. Notre Dieu, il n'est pas limité. Il est capable d'intervenir à n'importe quel moment de la vie de l'homme. Quels que soient les projets ou les plans fomentés contre l'homme, il peut intervenir à tout moment et faire éclater sa gloire. Si Israël a été dans l'Égypte pendant un peu plus de 400 ans, et après ce moment, le Seigneur s'est levé et il l'a tiré de l'esclavage, alors qu'Israël était sous le contrôle complet de Pharaon. Ce que toi aujourd'hui, lorsque tu écoutes ces messages, tu n'es pas épargné. Dieu est capable de te tirer de n'importe quelle situation. Écoutez, le livre de Psaumes nous dit ceci: Dieu peut tout. Dieu peut tout. Je reprends, Dieu peut tout. Dieu fait tout ce qu'il veut. C'est ça même la phrase. Dieu fait tout ce qu'il veut. Dans les cieux, sur la terre, dans la mer. Et la Bible ajoute, ça c'est Psaume, même dans les abîmes, Dieu peut aller n'importe où pour te tirer de la situation où tu es, pour faire éclater sa gloire. Laisse qu'en introduisant ce message, si tu es d'accord avec moi, que le Seigneur te localise et qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus. Jésus a demandé aux disciples de traverser la mer, d'aller de l'autre côté. Et la Bible nous montre que lorsque la pirogue a atteint le milieu de la mer, je viens parler de la barque qui a atteint le milieu de la mer, elle a été battue par les vents contraires. Elle a été battue par les vents contraires. Si les disciples n'avaient aucune solution pour eux-mêmes, mais le Seigneur en avait une pour eux. Je te dis à ce niveau des choses que le Seigneur a une solution pour toi. Peu importe le moment ou le niveau où Satan essaie de t'atteindre, Jésus-Christ a une solution pour toi. Si tu es d'accord avec moi, donne un amen de feu. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on reprenne la lecture. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. C'est le verset 24, car le vent était contraire. Alléluia. Amen. Le verset 25 nous intéresse maintenant. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau ou sur la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent contraire a précédé Jésus. Le problème ou le programme du Seigneur était que les disciples traversent la mer et qu'ensuite lui aussi les rejoigne. C'était là le programme que les disciples connaissaient. Mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la mer, le vent a commencé.
Le vent contraire les empêchait d'avancer. Le verset 25 nous dit ce que Jésus a fait. C'était au milieu de la nuit. Bon, je ne voudrais pas dire au milieu de la nuit, à la 4e veille de la nuit. Là, il est question de 3 heures du matin. On entend un peu vers 4 heures. C'est à ce moment-là que Jésus s'approcha d'eux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute la première chose que je t'ai dit. Sache que les épreuves que tu rencontres dans la vie, les difficultés que tu rencontres, les oppositions de l'adversaire ont quelque chose qu'elles produisent dans le monde spirituel. Si tu te maintiens sur le chemin de Dieu, ces oppositions font que le Seigneur s'approche encore de toi. Je reprends, je dis que le Seigneur s'approchera encore de toi si tu demeures sur sa voie, si tu ne quittes pas sa voie. Les disciples sont restés sur la mer, ils n'ont pas choisi d'abandonner. Alors le Seigneur est allé vers eux. Que Dieu te bénisse. En d'autres termes, les difficultés ou les épreuves font que le Seigneur s'approche de toi. Font que le Seigneur se manifeste encore dans ta vie. Alléluia. Amen. Les disciples ont été obligés de passer de l'autre côté sans Jésus, seul. Mais bien aimé, avant qu'ils n'arrivent au bord de la mer, Jésus les a rejoints. Pourquoi? Parce que le vent contraire s'est levé. Le vent contraire s'est levé. J'aimerais te dire, bien aimé, j'insiste, que le Seigneur récupère toute situation de ta vie. Il la fasse concourir à ton bonheur. Que le Seigneur récupère la guerre que l'ennemi mène contre toi. Qu'il la fasse concourir à ton bonheur. Que le Seigneur récupère les injures que tu as subies. Que le Seigneur récupère les injures, les humiliations que tu as subies. Et que cela désormais tourne pour sa gloire dans ta vie. Et que désormais cela soit pour ta promotion dans la vie. Dans le nom glorieux de Jésus. Aucun vent contraire ne te tuera. Mais que tout vent contraire que tu rencontreras, à partir d'aujourd'hui, il sera pour ta promotion. Reçois cette parole de foi. Reçois cette parole de feu par le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Genèse 50, verset 20? Genèse 50, verset 20. Là, il s'agit de Joseph. Genèse chapitre 50, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Vous aviez médité de me faire du mal. Joseph parle à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Alléluia. Continuez, pasteur. Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu l'a changé en bien. Le mal qui devait tuer une personne, c'est le mal qui a sauvé tout un peuple. J'aimerais te dire ceci. Le mal qui a été localisé vers toi, préparé contre ta maison, que ce mal soit pour la gloire de Dieu et qu'à cause de ce mal, beaucoup de gens soient sauvés. Dans le nom de Jésus, Dieu a choisi
de changer ce mal en bien. Que toutes les cartes négatives du malin qui ont été préparées contre toi, ce soir qu'elles soient changées en bien. Les ennemis ne vont pas les changer d'eux-mêmes, mais que Dieu change ces cartes, que Dieu change la donne, que tes ennemis commencent à se demander comment tu n'es pas pris au piège, comment leurs pièges t'ont élevé. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, pour toi, l'épreuve que tu rencontres attire la gloire de Dieu dans ta vie. Et lorsque je parle de l'épreuve, je veux que nous comprenions qu'il s'agit des obstacles. Je veux que nous comprenions qu'il s'agit du malheur, qu'il s'agit même d'un danger. Toute épreuve que tu as connue, je proclame qu'elle attire la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Lisons le livre de Daniel chapitre 3. Daniel 3, 25 à 26. Daniel chapitre 3, 25 à 26. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Vous pouvez vous arrêter là, pasteur. Le roi avait ordonné qu'on jette les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Après, il va pour vérifier, pour voir comment le feu les a consumés. Le roi s'étonne. Veuillez relire le verset 25, pasteur. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Veuillez continuer. Qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu du fleuve. Et qui n'ont point de mal. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. La figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Là où tu es, je te demande d'acclamer pour cette parole. Là où tu es, acclame pour cette parole. Que Dieu te bénisse. Les compagnons de Daniel étaient jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient au départ à 3. Lorsqu'on était en train de les lier pour les jeter dans la fournaise, Christ n'était pas avec eux. Christ ne s'était pas manifesté. Ils étaient seuls. C'était la bataille de leur foi. Lorsqu'on les jette dans la fournaise ardente, c'est là que Christ apparaît. La 4e personne dans le feu. Le roi l'a vu. Alléluia. Amen. Dans les conditions normales, cette 4e personne était invisible. Mais lorsque c'était dans le feu, la 4e personne est apparue. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de te dire que le Dieu que nous te prêchons, c'est un Dieu qui se cache, c'est aussi un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Pour qu'il se manifeste, les 3 compagnons de Daniel devaient se retrouver dans la fournaise ardente. Et ils se sont retrouvés avec lui. Et le roi dit, je vois 4 personnes. Et le visage de la 4e personne, pasteur, ressemble à qui? Vous pouvez relire. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le fils de Dieu qui était invisible est devenu visible au moment de l'épreuve. Écoute-moi bien aimé. Au moment de l'épreuve dans ta vie, Dieu peut prendre la forme humaine. Dieu peut se manifester. Ce que le monde n'a jamais vu, il peut le voir avec toi.
Dieu est réel. Si dans les conditions ordinaires, les gens ne te connaissent pas, mais qu'ils essaient d'élever les obstacles, ils sauront qui tu es. Ils sauront qui est ton Dieu. Nous avons cru en un Dieu redoutable. Jésus est un Dieu redoutable. Laisse-moi proclamer sur ta vie, aucune épreuve de ta vie n'éloignera Dieu de toi. J'ai dit aucune épreuve. Si l'épreuve fait que les hommes s'éloignent de toi, mais dans tes épreuves à toi, Dieu s'approche de toi. Alléluia. Si dans l'épreuve, les gens te renient, mais dans ton épreuve, le Seigneur va se manifester. Dieu témoignera de ta vie. Écoute-moi, les amis de Job s'étaient moqués de lui. Les gens ont tout raconté. Job avait tout perdu. Mais nous voyons quelque part, le Seigneur s'est manifesté. S'est manifesté vers Job. Alléluia. Alléluia. Au milieu du vent, Dieu a parlé. Au milieu du vent, Dieu a parlé. C'est comme ça que Dieu est. Dieu parle aussi au milieu du vent. Ce vent-là, c'était l'épreuve. Dieu avait parlé. Si dans ta vie, Dieu était calme, je t'annonce qu'à cause de ce que tu es en train de vivre, à cause des tourments que Satan lève contre toi, tu entendras la voix de Dieu. Tu rencontreras Dieu. Tu auras des visions mystérieuses. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner. Au milieu du feu, il était là. La quatrième personne est descendue. Que cette quatrième personne descende dans ta maison, descende dans ton travail, descende dans ta santé. Que tu aies un témoignage. La quatrième personne, elle est réelle. Nous ne racontons pas des choses. La parole est vie. Si tu es d'accord, qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Bien aimé, ça me surprend. Ces gens qu'on a jetés dans le feu, ils étaient liés. Mais quand ils sont arrivés dans la fournaise, c'était curieux. Le roi les a regardés. Il a vu qu'ils étaient en train de marcher. Les gens qui étaient liés, qui ne pouvaient pas bouger, mais dans le feu, ils ont commencé à marcher. Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'épreuve que tu connais là ne va pas retarder ta vie. Tu as longtemps mal regardé ton épreuve. Tu as pensé que l'épreuve te retarde. Ce soir, je t'annonce que ton épreuve te permettra aussi de marcher. Ton épreuve te permettra d'avancer. Je suis en train de te dire au nom de Jésus que à cause de l'épreuve que tu connais, reçois une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Reçois une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Reçois une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Dans le feu, nous nous marchons. Dans le feu, nous ne sommes pas liés. Lorsque la mer s'élève, pendant que les gens sont engloutis par les eaux, nous marchons sur les eaux. Dans le feu, nous marchons. Rien n'arrêtera ta vie. Rien n'arrêtera ta vie. Je proclame ce soir que l'épreuve de ta vie amène ta promotion. L'épreuve de ta vie amène ta promotion. Amène ta promotion. Elle te fait avancer. Bien aimé, si vous lisez ce livre de Matthieu, le texte que nous venons de lire, vous allez voir que même les disciples eux-mêmes ont connu une promotion même spirituelle. Lorsque Jésus est apparu, qu'est-ce qu'ils disent en dernier ressort? C'est le verset 33. Vous pouvez lire, pasteur. Matthieu 14, 33. Matthieu 14, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit: tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'épreuve a fait que ces gens apprennent à adorer. Ils sont allés se prosterner. Ils sont allés se prosterner. Voilà l'avantage de l'épreuve. Ils ont appris à adorer. Deuxième chose, ils ont reconnu ce que Dieu est réellement.
Ils ont dit tu es réellement le fils de Dieu. Est-ce que je peux te parler? À cause de l'épreuve que tu connais, l'ignorance de ta vie tombe. Ton épreuve là amène une dimension de connaissance supérieure. Est-ce que tu peux recevoir ces paroles? Que ton épreuve t'amène un degré de révélation élevé. N'aie pas peur de l'épreuve. Écoute-moi bien aimé. Lorsque tu seras en face des adversaires, tu recevras la révélation qu'il te faut. Que Dieu te bénisse. Je connais un jeune homme. Je veux parler de David. Devant Goliath, il a eu quelque chose. Devant l'épreuve, il a eu quelque chose. La révélation d'aller chercher les pierres. La révélation que ton épreuve te donne la révélation. Que ton épreuve te donne la révélation. Te donne la révélation. Que ton épreuve ne te rende pas aveugle. Si tu étais aveugle au moment de l'épreuve, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je suis en train d'achever le message. Je suis à la fin. Et je dis bien aimé, que tes yeux s'ouvrent au moment de l'épreuve. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu saches ce que tu vas faire. Que ta révélation monte. Et que ta révélation t'élève. Sois béni au nom de Jésus. Ne reste plus jamais le même. Ne pleure plus jamais devant l'épreuve. Dans ton épreuve, le Seigneur aussi a un objectif. Ce n'est pas seulement Satan qui planifie. Il planifie. Mais lorsque Dieu vient, il récupère ces choses pour tirer gloire. Ainsi que la gloire de Dieu ouvre ta vie, ouvre ta famille, ouvre ton séjour sur la terre. Nous avons fini, sois béni de Dieu. Merci, à la prochaine. Que Dieu soit avec toi. Bye.